Le conte de la grenouille. Il était une fois un mandarin qui épousait une très belle servante, la troisième personne après sa concubine. Mais la première femme était jalouse, alors le mandarin dut donner de l'argent à la servante pour qu'elle aille chercher un autre mari. La servante marchait au milieu de la route et rencontra un pêcheur de grenouilles. Ils étaient destinés à l'épouser et vivaient ensemble très harmonieusement. Un jour, le pêcheur de grenouilles attrapa une grosse grenouille dorée. Le jour anniversaire de la mort de son père, le mari demanda à sa femme de tuer une grenouille en guise d'offrande. Pendant qu'on l'égorgeait, la femme a vu que la grenouille contenait une perle, alors elle l'a donnée à son mari. Il y a quelque temps, un décret a été publié au tribunal disant que le roi avait mal aux yeux, celui qui avait la perle de grenouille devait l'offrir au roi pour que ses yeux puissent être guéris. Il sera nommé fonctionnaire. Le pêcheur de grenouilles a hardiment demandé un traitement. Le roi se rétablit et le pêcheur de grenouilles reçut un poste de fonctionnaire mineur. L'année suivante, lorsqu'il y eut une grande sécheresse, le roi publia un décret dans tout le pays selon lequel toute personne capable de prier pour la pluie immédiatement serait nommée par le roi. Comme un poinsettia, le pêcheur de grenouilles avait l'habitude de regarder les pattes de grenouille, sachant qu'il était sur le point de pleuvoir, décidèrent de faire un édit pour prier pour qu'il pleuve. Le matin, la cérémonie de prière pour l'île arriva, et dans l'après-midi, il pleuvait abondamment et beaucoup. Le roi et ses fonctionnaires considéraient le pêcheur de grenouilles laid et méprisable, indigne d'être un patron. Mais à la fin, il y a eu un décret, donc à contre-cœur, j'ai dû le laisser être le vrai Chang, mais je l'ai appelé par moquerie Frog Chang, puis il a été envoyé comme émissaire en Chine pour que son visage ne soit pas vu. Changesh ne sait pas ce que c'est que d'être messager. Mais il y a un ordre d'en haut, on ne peut pas refuser, il suffit d'aller voir. À son arrivée en Chine, il rencontra 3 envoyés de 3 autres pays. Un jour, le roi chinois organisa un banquet pour les 4 envoyés. Sur la table il y a 4 gâteaux. Avant que les 3 envoyés n'aient pu manger, Frog les mangea rapidement tous les 4. Soudain, il vit le fonctionnaire chinois assis au banquet et leva 4 doigts. Les 3 autres porcelaines n'ont rien compris. Seul Changesh pensait que le mandarin chinois lui reprochait de ne manger que 4 gâteaux, alors il écarta les 2 mains avec 8 doigts, pour dire « Je peux manger 8 gâteaux comme ça ». Au bout d'un moment, il vit le mandarin chinois le traîner. Un doigt au milieu du ventre. Les 3 autres porcelaines ne comprenaient toujours rien. Seulement Changesh, pensant que le mandarin se moquait de lui parce qu'il mangeait tellement que son estomac éclatait, il tendait la main et le tapotait, voulant dire « Le gâteau est aussi petit que la paume de la main, il n'y a rien qui puisse vous fera craquer l'estomac. » Banquet après avoir terminé, Changesh vit que le mandarin chinois le respectait beaucoup plus qu'auparavant, puis alla parler au roi chinois. Lorsqu'il vit le roi chinois, il le convoqua et le nomma, puis lui donna de l'or, de l'argent et du brocart pour qu'il retourne dans son pays. Lorsqu'il revint dans son pays, le roi et les mandarins devaient le respecter et ne pas oser pour lui manquer de respect et l'appeler « statue de grenouille ». Cela s'appelle « l'état de 2 pays ». Mais le pays tout entier se demande encore pourquoi le simple fait de manger du gâteau, de lever les doigts et d'applaudir dans les mains rend les Chinois si respectueux. Ce n'est que plus tard que les Chinois dirent que, lorsque le fonctionnaire chinois leva 4 doigts, il dit le contraire. Tu dis les Tan, encore 4 barbares, tandis que Chang enleva 8 doigts pour dire 8 barbares. Hommage,
8 hommes offrent un hommage. Et quand le responsable chinois glisse un doigt dans son ventre, c'est le contraire. Ung Trung Benjiap, l'armure est dans le ventre. Mais quand Annam frappe dans ses mains, c'est le contraire. Roue de Tuong Tuong Kin, roue de Sutra en main. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.